Yo, yo, salutations à tous. Ah, j'espère que vous allez bien. Et moi, à la fin, je suis Olivier Ninja. Pour l'émission, c'est la base. On va recevoir une guest qui vient de la briqueterie. Ça veut dire que c'est la tuerie, bro. Oui, oui. Et avant ça, on va commencer par un débat de l'émission qui est quels sont les différents styles musicaux qu'on peut considérer comme faisant partie du pop camer. Donc, please, abonnez-vous et commentez sur la mission La Base. Avant ça, on va voir d'abord un clip de la guest. Ce sera du lourd, la suite. Hey, Six Side, La Base. Sosa the big, Sosa. KZ from the La route est longue, à Tanyambe. Et tu le sais. La route est longue, à Tanyambe. Si tu veux des rubis, tu fais la guerre, Mouna du ghetto. Le game est sale, et tu le sais. Sosa gang, y'a plus de love, y'a plus de paix. J'ai du feu dans les neurones, Sosa le parrain, pas la pari paro, mais Sosa j'en rigole, fuck. J'ai de la brique, je sais manier le Glock. Tu veux jouer, même quand ça te smoke. Zuckerberg a baisé cette époque. En plus de la taille, y'a le crack ou la coque. J'ai pitié de même Bindi, voilà, ils sont influencés par les tics et les tocs. Que des Sosa ici, pas de pédale. Shakiro nous a tout dévoilé. J'ai du Chivas, viens qu'on se régale. Je roule un joint sous le ciel étoilé. J'irai pas le gros huc de ta madre, juste parce que je suis bien élevé. Je dois me maîtriser, c'est moi le padre, né dans le continent camerounais. Je suis Machiavelli dans la troisième vie. J'étais Léonidas dans la première. Je n'ai que des frères, Sosa gang. Les mâles dominants sont mes cuisinières. Fuck ta compagnie. Ouais, j'ai niqué, mais je vais pas passer la nuit. José Tabari, Yaoundé 2, briqueterie, mon putain de paradis. À Tanyambe. Si tu veux des rubis, tu fais la guerre, Mouna du ghetto. Le game est sale, et tu le sais. Y'a plus de love, y'a plus de paix. Sosa de Big, B.I.G, ADDN, Dieu merci. Je veux de la moula du Givenchy, je renais de mes cendres et c'est ainsi. Sosa de Big, B.I.G, ADDN, Dieu merci. Je veux de la moula du Givenchy, je renais de mes cendres. J'ai trop de défauts des fois, je défends les miens, j'ai la foi, j'ai maîtrisé ma croix. Dis pas que t'as pas le choix, Tara te fous pas de moi, t'as pas perdu tes bras. J'ai dû me salir un peu, le crâne est bourré de bœufs, vas-y ouvre les yeux. Fermez vos gueules au final, les jeux sont finis, on a vaincu le Real. Légendaire insolent illuminé, la révolution sera pas télévisée. Influencés, ils sont téléguidés. Diana Bouli, télé-réalité. Keddy vend the track, Sosa on the mic. Sosa the big, veuve speak. Les mentalités sont polluées par le net. On t'affole aider, on fait du bénéf. Touche à mon fils et je te tue. Touche à ma fille et je te retue. Passé criminel, des plats et des larmes. On n'en est pas fier, on a brisé des âmes. Des fois j'ai la haine, je canalise et je garde la maîtrise. Mes cicatrices sont mes leçons. Pour évacuer, il me faut du son. La route est longue, à Tanyambe. Si tu veux des rubis, tu fais la guerre, Mouna du ghetto. Le game est sale, et tu le sais. Y'a plus de love, y'a plus de paix. Sosa de Big, B.I.G, ADDN, Dieu merci. Je veux de la moula du Givenchy, je renais de mes cendres et c'est ainsi. Sosa de Big, B.I.G, ADDN, Dieu merci. Je veux de la moula du Givenchy, je renais de mes cendres et c'est ainsi. Je renais de mes cendres et c'est ainsi. KZ from the track. Yo, yo, yo. Hey, j'espère que t'as maté le clip. T'as vu que c'est du lourd, négro. Hey, ça vient de la briqueterie. Si. Hey, c'est Venom. Yes. Bro, Venom. It's been a long time, mon frère. Yo, real long time. Donc, bienvenue à l'émission La Base. C'est ta maison. Oui, et c'est 100% hip-hop caméra. Tout plaisir pour moi. Justement, les clips, les interviews, les news, et consorts. Donc, voilà. Et que ça veut dire que on va faire ton parcours artistique, tu vois. Donc, ça veut dire que tu vas te présenter. Qui est Venom? Venom, c'est un artiste.
Venom, c'est un rappeur de prédilection, mais c'est aussi un chanteur, c'est un mec qui fait des instrus, c'est un artiste. Venom, c'est l'art, c'est la musique. Voilà. C'est la musique. Ok. Donc, ça veut dire que tu te développes sur tous les plans. Oui, surtout les plans concernant la musique, parce que au-delà du fait de se tenir devant un micro, il y a plein de métiers associés au travail d'artiste. Donc je me veux être un artiste complet. Du coup, je fais de la musique comme un artiste, comme un chanteur, mais je fais aussi de la musique comme un artisan de l'art à travers du beatmaking, des enregistrements. Je suis un homme de studio. Quels sont les temps forts de ta carrière? Les meilleurs moments, les bons, les mauvais moments, la crise, tu vois, bref. Ma carrière en gros. Ouais, bref, les temps forts. C'est qui t'a marqué? Ma carrière, les temps forts, je vais dire déjà mes débuts. Mes débuts, qui sont des débuts particuliers, parce que j'ai jamais planifié être un artiste. J'ai jamais prévu d'être un artiste. À la base, j'étais un bon basketteur, malgré ma taille qui n'est pas très grande. J'étais un très bon meneur de jeu. Je nourrissais le rêve de devenir un athlète professionnel. Et après, je me suis retrouvé dans la musique, je vais dire, par concours de circonstances. À l'époque, ce n'était pas des choses que ma famille validait. Du coup, je me suis retrouvé, je parle de ça parce que c'est particulier, dans un combat avec la famille, les parents qui trouvaient que je commençais à faire des trucs de voyous. Et puis, avec les compagnies. Selon le contexte et l'environnement. Tu sais qu'il n'y a qu'un pas entre le basketball et le rap. Je me suis retrouvé à écouter beaucoup de hip-hop. Et avec les changements d'environnement qu'il y a eu dans ma vie, j'ai eu la chance de me retrouver en plein dans le ghetto, où j'ai rencontré des personnes qui faisaient du rap. Un jour, je me suis essayé parce que j'en écoutais beaucoup et c'est comme ça que j'ai commencé. Donc ça m'a marqué, c'est un événement, c'est quelque chose de marquant dans ma carrière, mes débuts. Parce que pour moi, c'est comme si la musique m'est tombée dessus, j'ai pas vraiment changé ça. Deuxièmement, je vais dire ma rencontre avec deux personnes qui a été capitale dans ma carrière. Ouais, justement, c'est là où je vais entrer tes collaborations. Après, en tant que producteur, puisque tu t'es fait produire, justement, et managérial, bref, c'est ça que, oui. À une époque, il y a deux personnes qui ont été très particulières pour moi. Je la passe le big up. Je ne peux pas parler de mon histoire sans parler d'eux. Il y a DJ Ghost à la Cité Verte. Big up à lui. Voilà, qui est le premier beatmaker qui a su me donner une direction. Parce que j'appréciais ce qu'il faisait, du coup on s'entendait bien. Mes premiers sons véritables, je les ai enregistrés chez lui. Il y a eu Mr. Scope, à qui je passe également un big up. Big up à lui. Je lui suis reconnaissant parce que grâce à lui, j'ai pu accéder à la phase technique du truc. Parce que c'est chez lui que je clique pour faire un enregistrement moi-même pour la première fois. Ensuite, il y a Red Zone. Parce que je me retrouve à Red Zone, on est des gamins. Justement, je me rappelle bien avec Rizri, Mr. Sto, on l'appelait comment Yann Lafumé. Yann Lafumé, voilà. Et Sissongo MC qu'on avait trouvé là-bas. C'était nos aînés un peu, on va dire. Et je me suis retrouvé... Bachiro, c'était nos Sangobo et Conso, Donc, Red Zone, c'est un moment très particulier dans ma carrière parce que je me retrouve parmi des personnes que je vois à la télé. Je vois Sultan Chimine, je vois, tu vois. Et à Red Zone, malheureusement, je n'étais pas le cheval de Troie. Moi, j'étais la recrue qui était là parce que, voilà, on avait besoin d'un rappeur et puis on a kiffé ce que je faisais. Mais je n'étais pas le cheval de Troie, mais néanmoins, j'ai eu la chance de participer au projet Red Tape. En 2010, où j'ai enregistré un titre intitulé J'ai pas l'intention, et Bobby Shaman, puis à ce grand frère, big up il m'a Shaman, donné ma chance et
je suis sorti de là avec un clip, mon premier clip officiel en 2011-12. J'ai pas d'intention, diffusé sur Canal 2, j'entre dans le top 10. Je suis troisième, deuxième, puis premier sur la chaîne Boa, sur la chaîne Canal 2, Tony Nobody, je passe un peu partout. Et après Red Zone, il y a eu l'époque London de la compagnie. Ouais. Il y a eu l'époque London de la compagnie. Je fais un bref passage, ça aussi c'est un moment marquant, dans le label Boa Urban. Yep. Je fais un bref passage dans le label Boa Urban. Où j'apparais dans les Boa Tape volume 1 et 2. Je travaille avec leur équipe et puis à un moment je signe un véritable contrat, mon premier véritable contrat avec le label London de la compagnie de Ruben London. Et c'est vraiment l'apothéose, quoi. Ça a été l'un des plus grands moments. Ok, je me souviens bien. Oui, parce que je sors la chanson Ruby. Ok, ouais. Avant ça, il y a eu Anarchie, il y a eu ADDL. On a vraiment fait un travail sur 2 ans, parce qu'on commence en 2015 jusqu'en 2017. Avec Ruby, je suis vraiment en top tweet, top actualité sur Facebook, Rap Camer, machin. Et après, l'autre moment marquant, c'est ma séparation avec London de la compagnie. Voilà un moment un peu moins heureux. Justement, puisque... Ouais, justement, on va parler de tes projets présents et à venir. Bon. En ce moment, le projet, c'est Sosa Gang. Ouais. Sosa Gang dans le studio d'enregistrement. Il faut absolument développer ce côté-là pour pouvoir être productif. Streetwear, la marque, Sosa Gang, le label lui-même d'Aspic Music, il faut le développer. Et le gros projet, c'est mon retour. Ouais. Mon retour qui est prévu pour janvier. Mon retour qui est prévu pour janvier. Je reviens avec un single en fait qui sera l'extrait d'un projet que je déroule sur 2024. Ok. D'un projet que je déroule sur 2024. Bon, tu sais, nous quand on parle projet, on parle album. Ouais, justement. Donc je commence à dérouler. Je crois que l'année 2024 sera une grosse année pour moi, pour mon label et pour tous ceux qui travaillent avec moi. Ok, vivement que ça arrive, mon frère. Selon toi, c'est quoi l'avenir du hip-hop camerounais? L'avenir du hip-hop camerounais, c'est Venom. Je vais dire, c'est un peu hautain. Mais Ouais, il faut taper sec. voilà, De temps en temps, mon frère. Et l'avenir du hip-hop camerounais, c'est les jeunes. Ce sont tous ces jeunes rappeurs-là qui travaillent, qui essayent de donner du contenu malgré les conditions dans lesquelles nous évoluons. Il faut dire qu'on n'a pas vraiment d'industrie, il faut dire que c'est du jonglage, que les artistes se battent comme ils peuvent. Et l'avenir se fera avec moi, avec mes promotionnaires qui travaillent pour sortir des projets. L'avenir se fera avec les rappeurs qui comprennent, les artistes en fait qui comprennent qu'il ne faut pas céder à l'obligation de la localité. C'est-à-dire il faut se projeter, il faut se dire que le monde est beaucoup plus grand que notre pays continent, comme les gens disent. Mais il faut se dire que le monde est beaucoup plus grand et que ce n'est pas parce que l'environnement dans lequel nous évoluons est fermé qu'on ne peut pas viser un plus gros périmètre. Ouais. Donc l'avenir se fera avec ces artistes qui comprennent qu'il faut faire de la musique pour conquérir le monde en fait. Parce que c'est dans cette posture. Ouais, il faut ouvrir les frontières en fait. Je me trouve. Voilà, la thématique de l'émission, épisode 3. Je t'interpelle parce que c'est qui est dans notre mouvement. Donc voilà, quels sont les différents styles musicaux qu'on peut considérer comme faisant partie du hip-hop camer? Les différents types musicaux qu'on peut considérer comme faisant partie du hip-hop camer, je dirais déjà le rap, parce que c'est ce que je fais. Il y a le R&B, qui est en voie de disparition un peu, mais il y a toujours le R&B. Il y a, vu qu'on est au niveau du Cameroun, il y a l'afrobeat, afropop, afro-trap, trap, il y a la drill. J'aimerais dire le Bikutsi, mais qui reste vraiment une musique locale. Le Bikutsi, je ne le mettrai pas
dans le hip-hop, mais je dirais que le Bikuti, au jour d'aujourd'hui, le rap, le hip-hop en lui-même a puisé beaucoup de sonorités, de percussions. En fait, ça c'est vraiment en ce qui concerne la banque son qui constitue le hip-hop, a vraiment puisé en fait de ces rythmes traditionnels, là, de ces percus. Mais je ne dirais pas que le Bikuti c'est un rythme hip-hop. Ça se vend maintenant comme du hip-hop dans le package. Ben, moi, j'aurais préféré que tu dises que les artistes, les rappeurs, ils samplent le pic aussi. Oui, Tu vois. oui. Donc en gros, Ouais. c'est pas du hip-hop. Donc je vais me limiter à ces rythmes-là que j'ai cités, le rap, l'afrobeat, l'afro-trap, drill, je ne veux pas faire de fâché, le breakdance, Ouais. le breakdance, la danse en fait, la danse hip-hop. Pas le bolet? Le mbolé, honnêtement, le mbolé, je vais dire que c'est un rythme à cheval entre le hip-hop et le bikuti. Mais Ouais, je ne parce dirais que- pas que c'est du hip-hop. Moi, j'organiserais une cérémonie pour gratifier le hip-hop. Je ne mettrais pas le mbolé dedans. Ouais, puisqu'ils parlent, puisque leur contexte, leur parole, leur réalité, c'est à trait aux réalités hip-hop. La réalité hip-hop. Oui. Oui, puisque c'est le même contexte. Tu Mais vois. c'est pas du hip-hop. C'est pas du hip-hop, c'est du folklore. C'est du folklore humain. Ah, ok. Si je peux trouver un mot adapté à ce qu'ils font. C'est du folklore urbain. C'est un peu comme le zouglou. Le zouglou en Côte d'Ivoire, c'est un rythme traditionnel qui s'est transformé en coupé décalé. Ouais. Mais le coupé décalé qui utilise des codes du hip-hop, qui n'est pas du hip-hop, ça reste du zouglou qui est devenu urbain. Donc je pense que c'est un peu le problème qu'on a justement dans notre industrie. Le fait de ne pas catégoriser les musiques comme il se doit. Mais tout cela ne se fait pas en un jour. Je pense qu'il faut éduquer réellement le public camerounais en ce qui concerne. Il ne faut pas oublier que le hip-hop est importé. Ouais. Donc du coup, dans l'importation du hip-hop, on n'a pas toujours fait le travail de fond, c'est-à-dire éduquer la population à savoir c'est quoi le rap. Il y a des puristes, il y a des gens qui connaissent ce que c'est que le hip-hop, mais la grande majorité est un peu perdue et ça va Avec aussi, aucun des repères, ouais. la responsabilité, moi, la plus grosse responsabilité incombe aux médias dans leur catégorisation. Parce que le média, quand tu fais une émission hip-hop et tu diffuses du mbolé, tu crées une confusion chez ceux qui ne connaissent pas. Justement. Donc on ne peut pas accuser le public. Je pense que c'est une éducation musicale, une éducation hip-hop en fait qu'il faut donner au public. Mais nous on est là pour ça parce qu'on va travailler dans Depuis le la sens base. de... Voilà. Alors, en passant avant le freestyle, que du lourd. Moi, les dédicaces, je vais dédicacer la belle équipe qui est honnêtement en train de se former autour de moi naturellement parce qu'il faut dire que j'ai choisi personne parmi les gens avec lesquels je travaille en ce moment en dehors de mon beatmaker principal qui travaille en ce moment dans mon studio, qui est Div. Ouais, mais entre-temps, Omar, tu fais des beats? Ouais, j'en fais, mais au studio, tu sais, il faut laisser chacun faire son travail. Ouais. Moi, je suis plus C'est bien en pensé. vocation artiste. Ouais. Je suis là pour être devant le micro. Justement. Et si j'ai un studio, je pense que c'est aussi quelque chose qui peut générer des emplois. Moi, à chaque fois que je fais un beat, j'ai envie de faire ça comme je chante. Ouais. Or, c'est pas le goût de tout le monde. Justement. Du coup, j'ai besoin d'un beatmaker qui travaille, qui fasse les instrus. Quand tu viens au studio, il y a un beatmaker. Lui, c'est Kedif. Je lui passe un gros big up parce que c'est un petit frère très dévoué qui a beaucoup d'espérance en ce que nous faisons. Il y a mon manager, maquilleuse, voilà, qui, tu vois, Mims, à qui je passe un gros big up. Ouais. Je peux dire que c'est la personne qui prend soin de moi, qui fait en sorte que j'ai l'allure que j'ai, elle travaille sur ça, je ne peux pas travailler sur ça, c'est pas mon Justement. travail. Puisque c'est pas ton côté. Voilà, la grosse dédicace aussi à mes anonymes qui travaillent en arrière-plan sur tout ce qui concerne mes visuels. Mes anonymes parce que c'est comme ça qu'ils s'appellent, c'est comme ça qu'ils ont décidé de s'appeler. Ils ne veulent pas qu'on se voit, Ils on ne veut pas en parler Voilà, de, ils veulent pas, Ok. ils veulent juste donner au public de résultats qu'il faut. Voilà. Ouais. Et est-ce que j'oublie quelqu'un? Je pense que j'oublie personne. Je veux que les gens dont j'ai pas cité les noms
sache que je les remercie, tous ceux qui m'accompagnent au quotidien, Surtout, toutes ces toi, mains également qui te donnent la force, qui me donnent la force, parce que je suis indépendant. Il y a l'esprit, toujours, spirituellement, toujours, financièrement, voilà, matériellement. toutes ces personnes-là. Ouais. Donc, Toutes ces personnes. big up à vous. Hey, c'est Sosa Gang, le chef de Sosa Gang, bro. Hey, c'est la base, my man. Ouais, et j'allais oublier le bon Dieu. Le bon Dieu, c'est très important. Moi, je suis croyant. C'est vrai qu'on dit souvent the game is to be sold. Le hip-hop, le jeu, c'est d'être vendu. Ouais, Ouais, mais tu sais, il y a Dieu qui est Justement. là, qui nous protège. bon créateur. Voilà, qui nous protège dans tout ça. Ok. Je tenais vraiment à remercier Dieu parmi toutes ces personnes. Ok. Que je remercie. Voilà, on va passer à la séquence freestyle, ouais, la tuerie de l'émission, hein. Freestyle venant du lourd qui arrive, et Six Side, the building. Big Sosa, feu, hein. La route est longue, à Tayambe, hein. Et tu le sais, c'est la base. La route est longue, à Tayambe. Si tu veux des rubis, tu fais la guerre, mon a du ghetto. Le game est sale, et tu le sais. Y'a plus de love, y'a plus de paix. J'ai du feu dans les neurones, Sosa le parrain, parapari, paro, mais Sosa j'en rigole, fuck. J'ai de la brique, je sais manier le Glock. Tu veux jouer, mais qu'à ça te smoke. Zuckerberg a baisé cette époque. En plus de la taille, y'a le crack ou la coque. J'ai pitié de mes bindi, voilà, ils sont influencés par les tics et les tocs. Que des Sosa ici, pas de pédale. Shakiro nous a tout dévoilé. J'ai du Chivas, viens qu'on se régale. Je roule un joint sous le ciel étoilé. J'irai pas le gros huc de ta madre, juste parce que je suis bien élevé. Je dois me maîtriser, c'est moi le padre, né dans le continent camerounais. Je suis Machiavelli dans la troisième vie. J'étais Léonidas dans la première. Je n'ai que des frères, Sosa Gang. Les mâles dominants sont mes cuisinières. Faut que ta compagnie. Ouais, j'ai niqué, mais je vais pas passer la nuit. Je sais Tabari. Yaoundé 2, briqueterie, mon putain de paradis. Hey, c'est la base, ma man. Yeah. Ok. Le game est sale, et tu le sais. Y'a plus de love, y'a plus de paix. J'ai trop de défauts des fois, je défends les miens, j'ai la foi, j'ai maîtrisé ma croix. Dis pas que t'as pas le choix, Tara te fous pas de moi, t'as pas perdu tes bras. J'ai dû me salir un peu, le crâne est bourré de bœufs, vas-y ouvre les yeux. Fermez vos gueules au final, les jeux sont finis, on a vaincu le réel. Légendaires insolents illuminés, la révolution sera pas télévisée. Influencés, ils sont téléguidés, Diana Bouli, télé-réalité. Et Div on the track, Sosa on the mic, Sosa the big, the that speak. Les mentalités sont polluées par le net, on t'affole les dés, on fait du bénéfice. Touche à mon fils et je te tue. Touche à ma fille et je te retue. Passé criminel, des plats et des larmes. On n'en est pas fier, on a brisé des âmes. Des fois j'ai la haine, je canalise. Je garde la maîtrise. Mes cicatrices sont mes leçons. Pour évacuer, il me faut du son. La route est longue, Matanyambe. Si tu veux des rubis, tu fais la guerre. Mouna du ghetto. Le game est sale, et tu le sais. Y'a plus de love, y'a plus de paix. Hey, Sosa the Big, B.I.G, ADDN, Dieu merci. Je veux de la moula du Givenchy, je renais de mes cendres et c'est ainsi. Sosa the Big, B.I.G, ADDN, Dieu merci. Je veux de la moula du Givenchy, je renais de mes cendres et c'est ainsi. Hey, yo, c'est ton boy Venom Daspik, aka Sosa the Big. Freestyle, la route est longue, c'est sur l'émission à la base. Big up. Season 3, c'est la base, my man. You know what it is, you know how we do, nigga. That's what's up. C'est fini. It's crazy, man. Cool. Crazy, man. Crazy, nigga. For real, though.